Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo tutoriel consacrée à Photoshop. Notre première vidéo Photoshop, notre premier tutoriel consacré au graphisme. Et dans cette première vidéo, on va étudier un procédé très spécifique qui consiste à utiliser les couches pour rendre un objet non transparent dans une image, comme ce récipient ici même, ce récipient en verre, pour rendre un objet transparent. Et donc on a ce récipient en verre ici qui est sur un fond grisé, sur un fond de tissu. Dans une autre image, on a cette magnifique table d'extérieur. Et à travers cette vidéo, on va tout simplement mélanger les deux, cette table et ce récipient en verre. Et on va essayer de rendre ce récipient transparent avec une technique, la technique des couches. Si je bouge ici mon récipient, on voit qu'il est bel et bien transparent. Rapidement, pour comprendre le résultat, on a deux calques de lumière. Si je les active et les désactive, ça ressemble à ça. On a un calque d'ombre, les couleurs sombres de notre objet. En dessous, on a un simple calque d'ombre portée pour donner un petit peu plus de réalisme à cette composition. Et derrière ça, on a un petit détail, mais qui fait un petit effet, qui rajoute un petit peu de réalisme. C'est tout simplement la partie qui est derrière cet objet, que l'on va contraster un petit peu, que l'on va déformer un petit peu également, et que l'on va flouter légèrement, pour ajouter un petit peu de réalisme. Voilà. Alors commençons. Déjà dans un premier temps, la première chose à faire, c'est de détourer notre objet. Ce tutoriel est consacré plutôt aux personnes qui connaissent déjà un petit peu Photoshop. Donc je ne vais pas expliquer les calques, je ne vais pas expliquer les sélections, je ne vais pas expliquer comment détourer. On va se concentrer sur la technique de transparence par les couches. Et donc le reste, je vais l'aborder très simplement, sans trop de détails. Alors commençons par détourer notre objet avec la plume. Je vais accélérer la vidéo et on va continuer une fois que notre objet est détouré. Voilà, donc j'ai détouré mon objet avec la plume. Et la sélection est faite également, je rentre en plein écran. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement, d'une part, importer cette table ici même, ce fichier d'image de ma table. Je vais l'importer, donc d'un glisser-déposer, je vais le placer dans mon fichier, dans mon image de mon récipient transparent, qui pour l'instant n'est pas transparent. Et donc on a notre table et notre récipient. Je vais double-cliquer sur mon fond d'écran qui représente en fait le récipient. Je vais appeler ça tout bêtement récipient. Comme vous le pouvez le constater, j'ai Photoshop en anglais. J'ai acheté Photoshop en anglais. J'ai toujours utilisé Photoshop en anglais. Je vais essayer de traduire de mémoire les menus, les fonctions que j'utilise en français. Mais il suffit de regarder où est-ce que je vais et ce que je fais pour trouver l'équivalent en français si je ne me souviens plus de la traduction. Voilà. Donc je n'ai pas dupliqué, mais j'ai créé un calque propre pour mon récipient. Je vais le placer au-dessus et on a détouré notre objet. Donc je fais une sélection de notre tracé que j'ai fait avec la plume en utilisant CTRL-clic sur la miniature de notre tracé ou pomme-clic si vous êtes sur Mac. Ça va faire la sélection de votre tracé. Qu'est-ce que je fais? Je vais en fait déplacer ce calque récipient dans un dossier, ici même, sur cette petite icône. Ce dossier, je vais l'appeler également récipient. Et si vous utilisez Photoshop CS5 ou Photoshop CS6, vous pouvez appliquer des masques de fusion, non pas seulement sur des calques, mais également sur des groupes. Ça s'avère assez pratique si vous voulez appliquer un même masque de fusion à plusieurs calques. Au lieu de dupliquer ce masque de fusion, de le dupliquer et de l'assigner à plusieurs calques, vous pouvez tout simplement assigner un masque de fusion à un groupe et ce masque de fusion va
afficher ou cacher les pixels de tous les calques qui sont contenus dans ce groupe. Donc nous, on a notre sélection de notre récipient et je vais appliquer un masque de fusion ici même sur notre récipient seulement. Et je vais cacher temporairement le fond d'écran. Voilà. Donc pour l'instant, on a un seul calque dans notre groupe, mais à l'avenir, dans quelques minutes, on va dupliquer ce calque et on va l'utiliser pour les lumières, pour les ombres, et donc on aura plusieurs calques dans notre groupe. Alors comment fonctionne cette technique pour rendre un objet de plastique, de verre, pour rendre un objet transparent dans Photoshop? Elle est en fait assez simple, il suffit de la connaître, mais elle est très simple. On utilise les couches, ici même dans ce deuxième onglet, à côté des calques. Les couches, on utilise les couches et on va essayer de trouver la couche la plus contrastée. Cette couche qui est la plus contrastée, on va la contraster encore plus. Et grâce aux couches, on peut effectuer des sélections. Donc on va pouvoir sélectionner seulement les parties sombres de notre objet pour créer un calque qui représente les parties sombres, les reliefs sombres de notre objet. On va ensuite faire l'inverse, on va sélectionner les parties lumineuses, tout ce qui est blanc ici, blanc ou gris clair, et on va créer un autre calque, ou plusieurs calques si l'on veut, des calques de lumière, et c'est tout. Donc la première chose à faire, c'est de passer d'une couche à l'autre. On travaille en RVB, en rouge, vert, bleu, donc on a une couche rouge, vert et bleu. On va passer de l'une à l'autre, et logiquement, dans ce cas-là, ça ne s'applique pas beaucoup, mais la chose à faire, c'est de sélectionner la couche la plus contrastée pour pouvoir avoir une différenciation bien claire et bien nette entre nos ombres et nos lumières. Dans cette image que j'ai sélectionnée, que j'ai choisie de ce récipient, les trois couches rouge, vert, bleu sont très proches. Donc le contraste est relativement le même entre chaque couche, mais je pense que je vais utiliser la dernière couche bleue. Si on regarde ici, on voit que c'est un petit peu plus contrasté. Donc je clique sur cette couche bleue, la dernière couche qui est tout en bas, et tout simplement je viens dans le menu ici de notre panneau de couches, et je vais faire dupliquer la couche, Duplicate Channel si vous utilisez Photoshop en anglais. Je vais donner un nom, peu importe, couche de travail, ce n'est pas très important. Et donc dans notre panneau de couches, on a une nouvelle couche ici, couche de travail, qui est en fait tout simplement une copie de notre couche bleue pour l'instant. Maintenant, on va vouloir contraster beaucoup plus cette couche pour avoir des noirs et des blancs beaucoup plus opposés, si je puis dire, beaucoup plus contrastés. Donc avec cette couche sélectionnée, on voit ici que notre œil est visible seulement sur notre nouvelle couche de travail. Et je vais aller dans le menu Images, Ajustements, et en français je crois que c'est Niveau tout simplement. Vous pouvez utiliser les niveaux, vous pouvez utiliser les courbes, n'importe quel réglage d'ajustement qui permet de contraster des images et de modifier le contraste, la luminosité d'une image, d'un calque en l'occurrence. Donc nous, on va vouloir modifier le contraste de notre nouvelle couche. On va essayer d'avoir quelque chose de pas trop brûlé comme ce qu'on voit à l'écran pour l'instant, mais quelque chose de bien contrasté tout de même. Donc vous essayez de trouver quelque chose qui montre des noirs bien profonds, des blancs bien profonds et des zones de moyenne de gris relativement faibles si vous voulez un objet très transparent. Donc moi on va se placer à peu près comme ça. On voit que j'ai des noirs bien profonds, très noirs. Notre blanc, nos zones de lumière sont assez lumineuses, sont transparentes car on a un fond blanc pour l'instant. Donc voilà, ça suffit. On a contrasté notre couche. Qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais sélectionner ma couche. En gardant la touche CTRL ou pomme enfoncée,
vous allez cliquer sur la miniature de notre couche ici, et ça va sélectionner une partie de notre couche. Quelle partie? Si je ne m'abuse, ça va sélectionner les parties sombres, les pixels qui sont sombres et noirs, ou presque noirs. Ici, j'ai mon calque récipient qui est sélectionné. Je vais tout simplement aller dans le menu calque, nouveau calque, et on va faire, calque, nouveau calque, et on va en fait créer un nouveau calque seulement à partir de la sélection que l'on a à l'écran. Donc, nouveau calque par copie. Je n'utilise jamais le menu pour cette fonction. On voit ici le raccourci, c'est POM-J ou CTRL-J si vous êtes sur PC. Donc, si je cache mon calque récipient qui est en dessous, on voit que les pixels qui ont été sélectionnés et que l'on a dupliqués sur un nouveau calque sont les pixels blancs. Excusez-moi, j'ai dit il y a quelques secondes, ce sont les pixels noirs qui sont sélectionnés, les pixels sombres, mais en fait non, apparemment, si je ne m'abuse, oui, ce sont les pixels qui sont plutôt lumineux. Donc on a dupliqué notre lumière de notre objet dans un nouveau calque, donc on va faire la même chose pour nos ombres. Juste avant de s'occuper des ombres, je vais donner un nom, par exemple lumière à ce nouveau calque. Je le cache, j'affiche mon image originale, je retourne dans mes couches et même chose, CTRL-clic ou POM-clic sur la petite miniature de notre couche que l'on a contrastée. Et donc cette fois je vais dire la bonne chose, on a ici à l'écran, ce qui est sélectionné, ce sont les lumières, les pixels lumineux. Donc on veut l'inverse cette fois, on veut les ombres. Tout simplement, dans le menu sélection, vous avez ici le raccourci majuscule POM-I ou majuscule CTRL-I, inversé. Donc votre sélection est le contraire, c'est l'opposé, c'est inversé. On revient sur notre calque récipient et même chose, on va créer un nouveau calque à partir de notre sélection. Je vais utiliser le raccourci POM ou CTRL-J. Voilà. Je cache ici mon objet récipient. Et qu'est-ce qu'on voit cette fois? Dans un premier temps, il y a quelques secondes, on a dupliqué notre sélection pour avoir dans un nouveau calque notre lumière. Et là, on vient de faire la même chose, mais vu que l'on a inversé notre sélection, nous n'avons seulement que les ombres. Je vais renommer ce calque ombre. Voilà. Donc, notre calque de lumière et notre calque d'ombre. Parfait. Si j'affiche mon fond cette fois, fond que je vais légèrement agrandir, ou plutôt non, on va réduire notre objet. Donc je sélectionne mon groupe qui contient tous les calques qui composent notre récipient. Et avec CTRL-T ou POM-T, ou alors édition, transform et transformation libre, ici même, free transform, je vais réduire mon objet pour que il soit placé sur la table. Je vais le rendre assez gros. Ce n'est pas très réel, mais c'est seulement pour qu'il soit visible et que l'on puisse voir les détails de que l'on va faire durant ce tutoriel. Je vais le placer ici et je vais tout simplement voilà, recadrer mon image. Donc on a placé notre élément sur notre fond et je vous avoue que le gros du travail est déjà fait. Maintenant ce qu'on va faire, c'est essayer de rendre cet objet sur ce fond légèrement plus réaliste. Mais vous voyez déjà qu'il y a un semblant de transparence qu'on va accentuer. En général, dans 99% des cas dans Photoshop, une ombre est beaucoup plus réaliste et s'adapte beaucoup mieux avec l'environnement de votre image si elle a un mode de fusion multiply en anglais, si je ne m'abuse, c'est produit en français. Donc produit, ça va créer une transparence beaucoup plus profonde et les couleurs vont s'adapter avec l'image qui est derrière. Nous, dans notre cas, si je mets ça en multiply, en produit, c'est assez violent. Donc je vais tout simplement réduire l'opacité jusqu'à ce que je trouve quelque chose qui me plaise bien. 80%, c'est pas mal. On va faire la même chose avec notre calque de lumière qui est ici.
On va essayer de le rendre un petit peu plus réaliste, oui. Donc, ce premier calque de lumière ici, il a une opacité de 100%. Pour l'instant, je vais la réduire un petit peu. On va dire 70%, ça me semble pas mal. Et je vais dupliquer ce calque. Donc, en appuyant sur Alt, je peux faire glisser où je veux mon calque et en fait, il va être dupliqué. Cette copie de notre calque de lumière, on va utiliser le mode de fusion Soft Light. En anglais, je crois que c'est lumière tamisée, qui accentue un petit peu plus les couleurs claires, les pixels qui sont clairs, notamment les blancs. Je vous conseille, si vous avez un calque de lumière, je vous conseille d'essayer tous les modes de fusion qui sont ici, de overlay, incrustation en français jusqu'à hard mix. En anglais, je crois que c'est... En français, pardon. Je ne sais plus. Je vous avoue, je ne sais plus. Mais on peut essayer Hard Light. Hard Light s'avère pas trop mal. On voit que les couleurs claires, les points blancs, les pixels blancs sont plus forts, sont plus vibrants. Voilà. C'est pas mal. Nos ombres sont légèrement transparentes. Ensuite, je pense que niveau transparence, on n'est pas trop mal. On peut ajouter une ombre portée pour avoir un petit peu plus de détails. Donc au-dessus de notre calque de fond, que je vais appeler fond, tout simplement, on va créer un calque. Je vais appeler celui-ci ombre portée. Ça va être une ellipse. J'utilise mon outil d'ellipse. Je vais créer une ellipse qui ressemble à peu près à ça. Et je vais sélectionner une couleur marron, comme notre table en bois. Je vais l'assombrir un petit peu. Et dans cette ellipse, je vais tout simplement faire un dégradé radial du marron jusqu'au transparent, avec une opacité de 25%, on va dire, pour petit à petit superposer des couleurs ombrées. Voilà. Les ombres, comme je l'ai dit auparavant, ça ressort beaucoup mieux si c'est en mode produit. En mode produit, c'est pas trop mal. Et on va évidemment vouloir la flouter un petit peu, elle est beaucoup trop nette. Donc dans le menu filtre, flou gaussien, vous trouvez un flou qui vous plaît bien. Je vais mettre par là, 5 pixels, c'est pas trop mal. Je vais la déplacer un petit peu plus par là, voire la réduire. Ok, on est pas mal. Et j'aime bien appliquer sur nos ombres, sur mes ombres, un bruit. Dans le menu filtre, bruit, ajouter du bruit. Un filtre très léger qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais qui rajoute un grain, tout simplement, à notre calque, et qui s'intègre un petit peu mieux avec une photo. Voilà. J'ai ajouté mon flou. Et ensuite, j'ai ajouté mon grain, mon bruit. Et on n'est pas trop mal. On a nos ombres qui s'incluent bien avec notre fond, nos lumières qui s'incluent bien avec notre fond. Et on va juste rajouter un dernier détail. Je vais faire ici même la sélection dans notre masque de fusion. Donc vous appuyez sur CTRL ou pomme et vous cliquez sur la miniature de ce masque de fusion. Ça va vous faire la sélection de votre objet. Pourquoi je fais cette sélection? Je vais vouloir dupliquer, donc CTRL J, pomme J, comme on l'a vu déjà auparavant. Je vais vouloir dupliquer ce qu'il y a derrière cet objet, donc dupliquer cette sélection de notre image de fond, qui est ici. Je vais dire que c'est derrière objet. Donc si je bouge mon objet, on voit que ça a la forme de notre objet, mais c'est le contenu de notre fond. Tout ça pourquoi? Pour pouvoir déformer légèrement l'image qui est derrière. Vu que c'est du vert, on va vouloir avoir une légère distorsion. On va faire ça avec le filtre ici même Liquify, qui en français, je ne pense pas que ce soit liquéfié, je ne sais pas. Je vous avoue que je ne sais pas.
Et dans cette fenêtre du filtre Liquify, on va déformer. Vous avez ici deux outils intéressants qui vont soit enfoncer, entre guillemets, j'augmente la taille de mon pinceau, qui vont enfoncer notre image, ou alors qui vont faire le contraire, qui vont la... J'augmente également mon pinceau, qui vont l'agrandir en quelque sorte, en suivant une forme assez sphérique. Donc là, je vous laisse faire preuve d'imagination pour essayer de représenter le reflet de notre image à travers notre verre. Vous pouvez faire quelque chose d'assez aléatoire. C'est un petit détail qui sera très discret et très peu visible à l'œil nu, mais ça donne un petit peu plus de réalisme. Voilà, et puis je vais essayer au niveau de la... Voilà. C'est un petit détail. Si j'appuie sur CTRL Z, on voit que ce n'est pas très flagrant, mais ça fait toujours son petit effet. Par contre, on peut voir que ce calque est visible en dehors de notre objet. Si vous regardez sur les côtés autour de notre objet, on voit que la déformation est appliquée également. Donc tout simplement, je sélectionne ici, en appuyant sur CTRL, encore une fois, je sélectionne la sélection de mon masque de fusion de ce dossier, de ce groupe récipient. Donc j'ai ma sélection de notre objet et je crée un nouveau masque de fusion sur notre déformation. Comme ça, la déformation ne prend effet que dans la forme de notre objet. Très bien. C'est un petit détail léger, mais qui fait toujours son effet. Et au-dessus de cette déformation, je vais vouloir créer un calque de réglage pour accentuer légèrement les contrastes de notre reflet à l'intérieur de notre objet. Donc si je crée un calque de réglage de niveau, par défaut, il s'applique à toute notre image. Il s'applique à tous les calques qui sont en dessous. Donc vu qu'on a notre calque de fond en dessous de notre calque de réglage, évidemment, notre réglage de contraste très puissant va s'appliquer. Si par contre j'appuie sur la touche Alt et je viens placer ma souris entre ces deux calques, ici même, vous voyez que mon curseur change d'apparence avec cette petite flèche et que je clique, on voit cette petite flèche qui s'affiche à gauche de notre calque de réglage que l'on vient de créer et en fait qui signifie ce calque de réglage ne va s'appliquer qu'au calque qui est placé en dessous de lui, de ce calque de réglage. Donc, si vous regardez ici notre objet, on voit que notre contraste poussé ne s'applique seulement qu'à notre calque ci-dessous de déformation de notre objet. Voilà. Donc, on n'est pas trop mal, je pense. Je vais transformer ce calque en objet dynamique, en Smart Object en anglais. Vous allez voir pourquoi. Donc, je clique avec le bouton droit sur ce calque, je le convertis en objet dynamique. Et donc, mon masque de fusion a disparu, mais il est toujours appliqué sur notre calque. Pourquoi je vais faire ça? On va créer un très léger flou gaussien, pardon. Si vous voulez, vous pouvez même créer un flou gaussien moyen, on va dire 6,5 pixels. Pourquoi j'ai créé un objet dynamique, un Smart Object? Tout simplement parce que dans un Smart Object, vous pouvez très facilement agir sur l'apparence d'un filtre. Donc si j'appuie sur l'œil à côté de mon Gaussian Blur, ici, de mon flou gaussien, ça l'active et ça le désactive. Mais au-dessus, on a ici un masque de fusion qui va agir sur l'apparence de notre filtre. Donc si je peins en noir, par exemple, dans ce masque de fusion, on va pouvoir désactiver en fait notre flou et rendre le milieu de notre objet plus net. Vous voyez en fait que sur les côtés c'est plus flou et en plein milieu c'est plus net. C'est un petit détail, mais encore une fois, ça a son charme, ça fait de l'effet. Et voilà, je pense qu'on n'est pas trop mal. On a un résultat assez, entre guillemets, réaliste et on a transformé un objet non transparent en un objet transparent.
Peut-être qu'on pourrait avoir une ombre légèrement plus, voilà, un petit peu moins contrastée. Donc rapidement, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, dans l'image initiale de notre objet qui était sur un fond gris, on a trouvé la couche la plus contrastée. On a dupliqué cette couche et sur cette couche, on a effectué un réglage de contraste, que ce soit avec le réglage de niveau ou bien avec le réglage de courbe, peu importe, ça revient au même. On a accentué les noirs et les blancs de notre couche. Ensuite, en faisant la sélection de notre couche, les pixels blancs, les pixels clairs de notre couche vont être sélectionnés. Donc on duplique ces pixels en sélectionnant notre calque, cette fois, et non pas notre couche. Et on aura donc un calque avec notre lumière, la lumière de notre objet, comme celui-ci, ici même. Ensuite, on fait la même chose, mais à l'envers. On inverse notre sélection. Oh, pardon. On inverse notre sélection. Au lieu de sélectionner les lumières, on va sélectionner les ombres. Ça va nous créer un calque qui ressemble à peu près à ça. Donc vous avez un calque de lumière et un calque d'ombre. Vous importez ces deux calques dans votre fond, dans votre image de fond à laquelle vous voulez superposer cet objet. Et ensuite, vous appliquez des détails. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a transformé notre ombre, notre calque d'ombre en mode fusion. Non, si, c'est fusion, je crois. Multiply en anglais. Légèrement plus, avec une opacité légèrement plus faible, car 100% c'est assez violent, je l'ai mis à 50%. Même chose pour la lumière, le calque de lumière. Le premier calque de lumière est en mode normal à 70%. Et le deuxième calque est en mode lumière crue, en français, à 70% également, pour accentuer un petit peu les blancs. Et ensuite, un petit peu plus de réalisme dans le fond, dans l'intégration de cet objet. On a créé notre ombre portée, ici, avec un flou gaussien sur une ellipse et un léger bruit pour intégrer un petit peu mieux cette ellipse floutée dans notre image. Et dernier point, facultatif, mais qui a un certain charme, je trouve. On sélectionne la forme de notre objet et on duplique dans un nouveau calque cette sélection pour avoir le fond derrière notre objet. Sur ce fond, on applique en premier lieu le filtre Liquify. Désolé, je ne me souviens plus de l'équivalent en français. Et on va déformer légèrement l'apparence de notre fond pour simuler une déformation par le vert. Là, en l'occurrence, dans notre image, on a des arbres derrière, donc c'est pas très évident à comprendre. Mais je pense que si vous avez quelque chose d'assez structuré avec des lignes droites, ça devrait ajouter un effet assez intéressant. Ensuite, la dernière chose, non, deux petites choses. J'ai contrasté le fond qui est derrière notre objet. Et enfin, j'ai tout simplement ajouté un léger, très léger flou qui ne s'applique seulement que sur les côtés de l'image qui est derrière notre objet. Et voilà, au final, avec la combinaison de toutes ces techniques, on a réussi à intégrer un objet qui n'était pas transparent au début, mais on l'a rendu transparent et on l'a intégré dans une image. Voilà, j'espère que ça a été utile et que vous avez appris quelques points importants dans Photoshop. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine. Ciao.